des effectifs. Et comme tous les samedis, on ouvre la page consacrée à la culture. Et on commence avec cette mauvaise nouvelle dans le monde de la culture en Côte d'Ivoire. La musique chrétienne ivoirienne en deuil. Le chanteur Germain Caillpeur a rangé définitivement le micro. Hier vendredi, il a été victime d'un accident de la circulation dans lequel il a perdu la vie. Ses 18 ans de carrière soldés par cet album. En littérature, si c'était à refaire, chronique d'un parcours. C'est le titre du livre du ministre Cissé Bakongo. Cet ouvrage est un condensé de contributions de l'homme politique publié pendant plus de 2 décennies. La loyauté, l'engagement sont quelques valeurs que prône l'auteur dans l'œuvre sortie en 2 tomes. Serge Pakom-Didi et Jean-Marc Diadji. Si c'était à refaire, chronique d'un parcours, la nouvelle œuvre littéraire de Cissé Ibrahim Bakongo. Dans ce recueil de chroniques, sorti en 2 tomes, l'auteur aborde de façon chronologique des thématiques diversifiées. Il revient sur la lutte pour la démocratie, les questions identitaires, les situations de frustration, de blessures profondes vécues avec ses compagnons de lutte, alors qu'il était encore dans l'opposition. Il s'agit de témoigner des combats que nous avons dû mener, qui nous ont conduits à ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des hommes libres et égaux, en quelque sorte, dans une Côte d'Ivoire devenue fraternelle. Si c'était à refaire, chronique d'un parcours, un condensé de ses contributions publiées pendant plus de 2 décennies dans différents organes de presse. Plusieurs autorités de la scène politique, personnalités, tous apportent leur soutien à l'auteur. Je suis impressionné par la plume alerte du ministre Cissé Bakongo, qui est un acteur de premier plan et une personnalité politique incontournable dans l'environnement politique de notre pays. Il a fait l'histoire, il est témoin de l'histoire et il a décidé, à travers ces 2 ouvrages, sous le titre « Si c'était à refaire », de rendre témoignage de ces 3 dernières décennies de la vie nationale. Le titre est évocateur, comme on le dit, et pour moi, ça vient à point nommé. Nous saluons l'œuvre du ministre Ibrahim Bakongo. Pour nous, c'est un livre qui nous interpelle. Qui interpelle l'ensemble de la classe politique ivoirienne, l'ensemble des Ivoiriens. Nos erreurs, les tumultes vécus dans ce pays, certains actes qui ont pu amener ce pays à un moment donné à plonger. C'est un peu une sorte de miroir pour chacun d'entre nous. L'engagement, être prêt à subir le martyre pour ses convictions, la loyauté, sont quelques valeurs mises en exergue par Cissé Bakongo, maire de Koumassi. Œuvre qui sort 13 ans après la sortie de son ouvrage « Alassane Ouattara, une vie singulière ». Et on retrouve avec beaucoup de plaisir Madame Lucie Yaoke. Elle est l'auteure du roman Le Pardon, une thérapie, qui est publié aux éditions, nouvelle édition de Balenfant. Dans cet ouvrage, vous évoquez des mots de la société, des mots d'hier, mais aussi d'aujourd'hui, la méchanceté, l'amour intéressé, l'irresponsabilité, oui, familiale surtout, l'exode, mais surtout le pardon qui est comme le maître mot de cet ouvrage, à l'image de Adjoa, qui, est-ce qu'on peut dire que c'est l'héroïne de ce livre? Vous l'avez dit, M. Kolo. Avant de continuer cet entretien, je voudrais véritablement remercier Dieu, le maître des temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui rend ce moment possible. Effectivement, Adjoa est l'héroïne de l'ouvrage. Oui. Alors, elle qui a recherché, elle a vraiment beaucoup de qualités. Hein. Elle a recherché son mari en ville, alors qu'elle ne connaissait pas la grande ville, venue du village. Elle l'a retrouvé où? À l'hôpital. Très malade. Effectivement, effectivement. Amakon et Akissi avaient abandonné Adjoa au village. Et ils sont venus en ville. Et lorsque tout allait mal pour Amakon, Adjoa l'a abandonné malade à l'hôpital. Et quand Adjoa a appris que son mari était malade à l'hôpital, elle a demandé l'aide de son papa et elle est venue à l'hôpital le rejoindre. Alors, il y a beaucoup de faits comme ça qui illustrent bien des qualités de Adjoa. Pour vous, c'est la femme idéale? Oui. Le pardon de Adjoa, c'est ce que nous devons pratiquer. Adjoa n'a pas voulu qu'on réunisse tout le village, les chefs et tout ça pour venir lui demander pardon.
Malgré tout ce qu'Amouakon lui a fait, dès qu'elle a appris qu'il était malade, elle a demandé de l'aide à son papa et elle est venue. Et on a vu que c'est son arrivée aussi à l'hôpital qui a sauvé Amouakon. Effectivement. Et Amouakon sera très reconnaissant. On va le voir dans la suite. Mais le temps de regarder juste un petit résumé avec Serge Parcom Didi et Chakone. L'amour, le pardon, la sagesse, la patience et la persévérance sont les valeurs que prône l'ouvrage littéraire Le Pardon, une thérapie de Lucie Yao Okie. Le Pardon, une thérapie est l'histoire d'Amouakon qui avait pour épouse Adjoa et Akissi. Akissi, la seconde épouse, était la plus choyée. Amouakon et Akissi laissent Adjoa au village pour aller vivre en ville. Tout est beau, c'est le parfait amour jusqu'à ce qu'Amouakon connaisse des difficultés. Akissi le quitte. Amouakon tombe malade. Par amour, Adjoa, la première épouse, rejoint son homme en ville, s'occupe de lui, se met à ses petits soins. Rétabli, Amouakon ne veut plus recevoir Akissi, sa seconde épouse, qui pourtant veut revenir. Fâchée, Akissi décide de se venger. Elle use de pratiques maléfiques. Mais sur conseil de Mami Apo, une sexagénaire, Akissi abandonne ses sentiments de représailles. Elle part demander pardon à Amouakon et à Adjoa. De là naît une véritable amitié, une complicité entre les deux ex-coépouses. À travers cette œuvre de 214 pages, l'auteur exhorte au pardon toutes ces personnes qui éprouvent la difficulté d'oublier le mal qu'on leur a fait. Alors, il y a donc surtout ce tournant très important quand Adjoa retrouve Amouakon qui finalement est guéri. Les deux se retrouvent pour ne plus jamais se quitter. Est-ce qu'on peut ici dire qu'à quelque chose, malheur est donc bon? Effectivement. Effectivement, il a fallu que Amouakon soit dans cet état pour reconnaître que Adjoa est une femme de valeur. Oui. Alors qu'Akissi l'avait abandonné, elle était partie avec son meilleur ami en plus. Si. Effectivement. D'accord. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre justement l'attitude d'Adjoa qui est tout le temps surprise quand son mari lui fait beaucoup de compliments. Est-ce que ça s'explique cela? Oui. Parce que pour Adjoa, ce qu'elle a fait est naturel. En tant qu'épouse, c'est ce qu'elle devrait faire. Et donc, quand Amouakon lui propose une maison, ceci ou cela, elle se dit, mais non, ce que j'ai fait, je suis ton épouse, ce que j'ai fait, je devrais le faire. Donc, on sentait Amouakon vraiment très embêté. Parfois, il s'en voulait à la limite. Oui, parce qu'il sait ce qu'il a fait à Adjoa. Il sait ce qu'il a fait à Adjoa. Il sait que c'est vraiment intolérable, mais malgré cela, son épouse lui a pardonné ce qu'il lui a fait. D'accord. Et comme le ciel n'abandonne pas les hommes de bien, Adjoa hérite d'une fortune. Elle hérite d'une fortune qui va changer la vie de tout le couple. Est-ce qu'on peut dire que c'est à partir de là que tout le monde, finalement, dans l'ouvrage, va se reconvertir, entre guillemets? Oui, M. Kolo, vous l'avez dit, le pardon, quand on le pratique sincèrement, notre Créateur nous bénit. Qu'on soit musulman ou chrétien, le Créateur nous demande je cite la sourate 42, le verset 5 qui dit, si vous me permettez, je vais le lire pour ne pas paraphraser. Oui, justement, pour ne pas aller aussi trop D'accord, loin, donc je vais prendre la deuxième partie, la partie B qui dit, Allah est certes le pardonneur, le très miséricordieux. Vous comprenez? Et quand on est chrétien, la prière que notre Seigneur nous a apprise, il dit, Père, pardonne-nous, parce que nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Dans ce cas-là, lorsqu'on pardonne... Akissi n'entendait pas ces deux prières-là, elle. Akissi en voulait tellement à Amouakon qu'elle allait à Toutaka pour attenter à la vie de Amouakon. Est-ce qu'on peut être aussi extrémiste? Il y a des personnes aussi extrémistes, malheureusement. Mais Dieu qui sait faire les choses a permis que Akissi rencontre une dame qui a vraiment du cœur, Mami Apo, qui a amené Akissi à comprendre que ce n'est pas nécessaire de rendre le mal par le mal. Il faut toujours pardonner. Akissi a compris cela et le Seigneur, effectivement, à la fin, l'a comblé. Et justement, j'ai bien aimé ce passage de Mami Apo quand elle parlait à Akissi. Elle dit, ma fille, tu sais ce qui me donne la joie de vivre? Effectivement. Et ce sont les rares moments de bonheur que je mets en valeur. Je ne parle que des moments heureux, faisant fi pratiquement de tout ce qui est difficulté. Monsieur Kolo, vous savez que lorsqu'un homme vient vers vous
pour vous prendre comme épouse, il vous dit « je t'aime ». Ça, il ne faut pas l'oublier. Une fois, il vous a dit qu'il vous aime, il ne faut pas l'oublier. Il vous amène à la mairie, il vous épouse. C'est des moments, comme ils vont le célébrer bientôt, la Saint-Valentin. Valentin. C'est des moments qu'il ne faut pas oublier. Quand la tempête va venir, quand les malheurs vont venir, il ne faut vraiment pas oublier ces moments-là. Il faut les mettre en valeur. Donc on peut dire que vraiment la vie de couple, les relations humaines de façon très simple, ce n'est pas des moments de fleuve tranquille, il y a toujours des difficultés. Pas du tout. Il ne faut pas se leurrer. La vie à deux, ce n'est pas pour rien quelqu'un a dit, il a appelé cela un foyer. Il y a toujours du feu dans le foyer. Mais il faut avoir la patience pour l'éteindre. Et heureusement qu'il y a des ouvrages comme ça qui nous permettent justement d'éteindre ce genre de feu. Pour en revenir à l'histoire dans l'œuvre, alors c'est un catalyseur, Mamie Apo, qui a changé carrément la vie de Akissi. Quand elle revient en ville, c'est une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Une transformation aussi rapide en une semaine, c'est possible? C'est possible, M. Kolo, c'est possible. Aussi mauvais qu'on soit, on peut redevenir, avec la grâce de Dieu, une nouvelle personne, transformée, régénérée, qui a la main sur le cœur pour pardonner l'offense, quelle qu'elle soit. Alors on a bien vu justement que Akissi a été vraiment transformée. Jusqu'à après, elle s'est remariée, bien sûr, avec le soutien du couple Amoakon. Si. Et elle a fait des jumeaux. Oui. Des jumeaux qu'elle a remis au couple Amoakon qui n'en avait plus. Ouais. Mais c'est quand même un acte très fort. Hein. Oui. Il faut aller jusque-là lorsqu'on pardonne. Agua et Amoakon n'avaient plus d'enfants. Et quand Akissi voit tout ce qu'ils ont comme bien, elle réalise que ce qui leur manque, c'est des enfants. Elle en a déjà 2. Elle dit à son mari, donnons nos jumeaux à Amoakon et à Agua parce qu'ils en ont besoin. C'est ça l'amour. Ça n'avait pas été facile parce que M. Timou ne voulait pas. Vraiment. Et oui, il fallait vraiment être soutenu par son épouse pour accepter un acte aussi bénéfique, un acte aussi valeureux. Alors, mais il y a une situation qui va se poser, c'est qu'on n'avait pas dit la vérité aux enfants. Oui. Mais vers la fin, les enfants sont tombés l'un amoureux de l'autre. Oui, je profite de l'occasion pour dire à toutes ces personnes qui ont ce grand cœur pour adopter des enfants, il faut leur dire la vérité. Il ne faut pas attendre que ces enfants-là la prennent d'eux-mêmes. Et ça a failli tourner à la catastrophe. Hein. Oui. Alors, le temps qui court très vite, malheureusement, on est en train de terminer. Peut-être un dernier mot sur cette force du pardon, parce qu'on est à 2 jours, vous l'avez dit tout à l'heure, on est à 2 jours de la Saint-Valentin. Il y a peut-être un petit secret, juste un petit mot pour ce jour à venir, après-demain. Monsieur Kolo, c'est l'amour, tout simplement. L'amour. Il faut aimer l'être qui est en face de nous, de tout son cœur. Il faut aimer son voisin. Il faut aimer véritablement son frère, sa sœur. Il faut aimer tout le monde et pardonner. Le temps ne nous appartient pas. Il y a des gens qui disent « je pardonne, mais… » Je veux prendre du temps. Mais le temps ne t'appartient pas. Si tu pardonnes, il faut le faire. Je voudrais vraiment profiter de ce grand plateau, M. Kolo, pour remercier Monsieur le ministre de la Communication. Très rapidement, oui. Oui. Monsieur le directeur général de la RTI, vous aussi, M. Kolo, et profiter de ce grand plateau pour remettre ces 3 ouvrages, un pour le président de la République, un pour la première dame, et celui-ci pour le ministre de la Communication. Alors d'accord, donc j'imagine que c'est une demande d'audience en direct à la télévision, puisqu'ils ne sont pas là sur le plateau. Pas là. Je serais vraiment heureuse de leur remettre. D'accord, le message sera très certainement entendu. Merci Madame Lucie Okié, l'auteur du livre Le Pardon, une thérapie, un roman qui est vraiment très facile à lire, très bien écrit, et c'est votre premier. Il y a d'autres à venir. On vous souhaite en tout cas une très bonne carrière dans l'écriture, dans ces ouvrages que vous allez certainement revenir ici dans la page culture pour nous en parler davantage. Merci beaucoup. Vous avez été l'invité de la page culture. Merci, à très bientôt. Kolo. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné, s'inspirant de l'histoire contée dans cet ouvrage. Ce soir, le SAD nous apprend que bien qu'étant plus grand, le fleuve n'a jamais refusé les eaux de la rivière. Dieu le voulant, on se retrouve demain.